Écrire S ou Z. Quelles sont ces lettres que l'on voit? Oui, le Z et le S. Comment les prononçons-nous dans ces mots? 12, rose. Oui, on les prononce Z. Repérons les lettres qui encadrent la lettre S dans le mot rose. Ce sont des voyelles ou des consonnes? Et oui, ce sont des voyelles. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a un prénom avec la lettre Z? Moi, je connais Zoé ou Zacharie. Et est-ce que tu connais quelqu'un qui a un prénom avec la lettre S mais qui se prononce Z? Eh bien moi j'en connais 3 au moins. Je connais Rose, Rosalie, Isabelle. Dans ce cas, quelles sont les lettres qui entourent la lettre S? Des voyelles ou des consonnes? O, E, A, I, ce sont des voyelles. Lis ces mots, puis épelle-les. 13, 15, 16, du gaz, une ardoise, une rose, une cerise, une fraise, du raisin. Donc tu viens d'épeler des mots où on n'entend que le son Z dans tous ces mots, sauf qu'il y en a qui s'écrivent avec la lettre Z et d'autres avec la lettre S. Avec la lettre Z, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de piège. La lettre Z, elle fait toujours le son Z, sauf dans certains mots outils où elle est muette et elle fait le son E, mais quand on l'entend, elle fait le son Z. Par contre, la lettre S, elle peut faire d'autres sons. Elle peut faire aussi le son S. Donc ici, elle fait le son Z parce qu'elle est entre deux voyelles, comme dans les mots qu'on a vus juste avant, ou dans les prénoms. Voilà. Donc maintenant, tu vas classer les mots que tu viens d'épeler dans le tableau de l'exercice A, comme dans le tableau qui s'affiche, et tu souligneras en rouge les voyelles qui encadrent la lettre S. Tu pourras aussi surligner les difficultés, les pièges, comme le « de 13, le « du début de cerise, le « de fraise, le « de raisin, le « de 16, ou le « muet du Q de 15. Voilà. Si tu ne les connais pas, ces pièges, tu pourras les mettre en fluo. Ensuite, tu utiliseras ces mots pour faire l'exercice. Et maintenant, tu écoutes bien les conseils pour la dictée. Puis après, tu mettras sur pause, tu prépareras ton cahier et puis tu pourras enlever la pause pour écouter et écrire la dictée. Donc, est-ce que tu te souviens comment on écrit les mots qui font le son G? Donc oui, avec la lettre G. La lettre G, si elle est devant un A, un O ou un U, ben on la met toute seule.
Par contre, si on veut avoir le son G ou le son GUI, on est obligé de mettre le U muet entre le G et le E ou le G et le I. Et est-ce que tu te souviens des terminaisons du futur? Alors, avec je, la terminaison du futur, c'est toujours RAI. Avec tu, c'est toujours RAS. Avec il ou elle, c'est toujours RA. Avec ils, ça sera toujours rond, RONT. Avec vous, ça fait REZ. Et avec nous, ça sera RONS. Donc, maintenant qu'on a rappelé un petit peu tout ça, tu prépares ton cahier, tu mets sur pause, et quand tu es prêt ou prête, tu enlèves la pause pour écouter la dictée. Je dicte les 2 phrases, et puis après je dirai plus lentement. Maman coupera ce gâteau et tu goûteras un morceau. Je garderai le décor et vous serez jaloux. Maman, c'est comme elle, maman coupera le gâteau. Gâteau. Attention au piège du haut de gâteau. Réfléchis bien, tu sais l'écrire le haut de gâteau. Maman coupera le gâteau et le et de et puis tu goûteras comme ça s'entend mais avec tu goûteras un morceau et le haut de morceau c'est le même haut que gâteau. Maman coupera le gâteau et tu goûteras un morceau. Point. Deuxième phrase. Pense à sauter des lignes. Deuxième phrase. Je garderai, c'est le futur, je garderai le décor, comme ça s'entend, il n'y a pas de piège. Je garderai le décor et, le et de et puis, vous serez jaloux, avec un X à la fin. Point. La dictée est terminée. Tu vas pouvoir te corriger.